chers amis, chers camarades, et puis aussi chers collègues, vu le nombre de collègues de la Poste présents dans cette salle, et ça fait plaisir. Donc Fanny l'a dit, Sébastien, moi je taffe à la Poste depuis un peu plus de 25 ans. J'habite à Gennevilliers et j'y travaille. Déjà ma boîte, c'est quoi la Poste? La Poste, quand j'y suis rentré il y a 25 ans, c'était encore une boîte publique. On était 320 000 agents, il n'y avait pas de bénéfices. Aujourd'hui, la Poste, c'est une boîte privée, on est 160 000. De 320 000 à 160 000 en 20 ans. C'est plus d'1 milliard d'euros de bénéfices nets. L'année dernière, c'était 1,4 milliard d'euros de bénéfices nets pour des actionnaires, principalement la CDC. Et je peux vous assurer qu'elle est aussi dure que n'importe quel actionnaire du privé. C'est des salaires au SMIC. Moi, j'ai 25 ans de boîte, j'ai un statut de fonctionnaire, je suis à 1600 net. Et c'est le lot de beaucoup de postiers. Et en fait, c'est le lot de beaucoup de travailleurs et de travailleuses. La Poste cette année, c'est plus 0,7% de salaire pour les collègues en CDI. C'est 0% pour les fonctionnaires dont il reste un certain nombre à la Poste. En ce moment, là, de quoi on parle en ce moment à la Poste devant la machine à café? C'est le prix du litre d'essence qui nous impacte tous. C'est comment je vais payer mon loyer, comment je vais payer mon énergie, comment je vais remplir le frigo. Et ça, évidemment, ça ne concerne pas que les postières et les postiers, mais ça concerne bien l'entièreté du monde du travail, avec ou sans emploi. Alors une fois qu'on a dit ça, pour revenir sur Gennevilliers, la Poste, pour rentrer dans le concret, c'est dans le secteur la fermeture du centre de distribution des facteurs d'Asnières, ça a été la fermeture du centre de distribution des facteurs de Villeneuve-la-Garenne, ça a été la fermeture du centre de distribution des facteurs de Levallois, c'est prochainement a priori la fermeture du centre de distribution des facteurs de Clichy. Ça se regroupe à Gennevilliers, mais en fait, à chaque suppression et fermeture de site, c'est 20%, 30%, 40% des emplois qui sautent. Aujourd'hui, à Gennevilliers, vous avez un peu plus de 200 postiers qui distribuent toutes les communes que je viens de vous dire, à part Levallois, pour des salaires évidemment qui n'ont pas augmenté, mais une charge de travail qui s'est doublée, voire même des fois pour certains postes triplés, évidemment, pour des salaires qu'on peut qualifier de merde. Gennevilliers, c'est également une distribution qui a subi une réorganisation très dure. Il y a 2 ans, il y avait 21 facteurs sur la commune, suite à une réorganisation très dure, où on a eu quand même peu de soutien par ailleurs pour rejoindre ce que disait Armel. On a une réorg qui a supprimé la moitié des facteurs. Aujourd'hui, Gennevilliers, c'est distribué par 10 facteurs, 50 000 habitants, 10 facteurs. Et la prochaine restructuration qui doit passer dans 1 mois va faire baisser le nombre de facteurs à 8. Alors, ce qu'on vit à la Poste, en fait, c'est ce que vivent tous les travailleurs, toutes les travailleuses dans toutes les boîtes, qu'elles soient du public, qu'elles soient du privé. Gennevilliers, comme l'a très bien dit Armel, c'est une ville ouvrière et avec un certain nombre de boîtes. L'essentiel de la ville, c'est une zone industrielle avec beaucoup de boîtes. C'est aussi au nord de la ville un port, un des premiers ports d'Europe, le premier port fluvial de France, avec quasiment 10 000 emplois, dont un certain nombre de collègues ici présents qui peuvent travailler pour différentes boîtes, que ce soit la Poste de la PFMA ou Géodis. Et évidemment, donc on voit un peu, on subit toutes ces attaques. Pas un jour se passe sans que tu aies une attaque de plan social, de remise en cause d'acquis, de droits pour les collègues, de répression antisyndicale. Parce que parlons-en de la répression antisyndicale. Dès qu'on lève la tête dans les tôles, et à la Poste on est bien placé, mais pas que, je vois les collègues de Géodis qui sont là. Ça frappe fort. Les patrons en ce moment, ils ont un peu ils se sentent bien. Ils attaquent, ils reprennent nos droits, ils tapent sur les militants syndicaux, mais en même temps, faut voir aussi qu'il y a une résistance. Et ça, on n'en parle pas assez. Parce que nous, on ne va pas tenir un discours défaitiste. On ne va pas dire « Ah, le monde est dur, les patrons attaquent, ils sont méchants, on tient le drapeau, on va serrer les dents, puis on attend des meilleurs jours. » Il y a des luttes. Si on vous disait le nombre de grèves et de luttes qu'il y a eu sur cette ville de Gennevilliers, c'est impressionnant. Que ce soit les collègues de Géodis pour les salaires, que ce soit les collègues de Mersenne pour les salaires, que ce soit les collègues de la Sécane pour des salaires, dont des grèves victorieuses, des grèves pour certaines qui ont ramené 160 € de plus par mois, c'est pas rien. C'est même des exemples dans l'hôtellerie, des grèves dans les écoles, Armel l'a pas assez dit, mais des grèves formidables dans les écoles, des grèves y compris chez les territoriaux au moment des 1607 heures. Et ben nous en fait, au NPAR, dans cette élection, on veut porter toutes ces luttes, toutes ces mobilisations. Armel l'a dit justement, nous on ne veut pas être le porte-voix ou représenter les travailleurs et les travailleuses.
On est une portion des travailleuses et des travailleurs de Gennevilliers. On en fait partie, on est issus du monde du travail, on est des travailleurs, des travailleuses. Et nous, ce qu'on a envie dans cette campagne, c'est porter toutes ces luttes, toutes ces grèves, toutes ces mobilisations. Parce que, évidemment, pour nous, c'est le chemin le plus sûr pour améliorer notre sort. Bien loin des promesses au moment des élections, mais dont pour certains, je doute qu'ils aient un jour travaillé de leur vie. Nous, on est très fiers sur cette liste d'avoir regroupé des travailleuses, des travailleurs de Gennevilliers. Récemment, dans un meeting, on faisait la liste des assistantes maternelles, des agentes de crèche, évidemment, des postiers, des livreurs, des chauffeurs. J'avais la liste, c'est impressionnant. Des vendeurs, des EduxP, des profs, des enseignants, évidemment des camarades retraités, des chômeurs, ce fléau du capitalisme quand même, disons-le. Et ça, je peux vous assurer, ce ne sera pas une liste d'union de la gauche qui pourra lutter contre ce fléau. Et évidemment, une liste où il y a des jeunes travailleurs, des étudiants. Et nous, on est très fiers d'avoir des jeunes parce que c'est quand même la flamme de la révolution. Et on est fiers d'avoir ces jeunes avec nous parce on pense que le monde du travail et la jeunesse, ensemble pour changer le monde, c'est le meilleur des cocktails. Alors on est très fiers d'avoir une liste représentative du monde du travail et de la jeunesse. D'ailleurs, je pense que vous aurez noté, remarqué quand même que les travailleurs, les travailleuses, on les voit quand même pas beaucoup dans les médias, encore moins à la télé. On les voit pas du tout même quand tu regardes CNews ou d'autres chaînes qui racontent du vomi toute l'année. Mais t'en vois pas beaucoup non plus sur les listes électorales. Combien de partis politiques mettent en avant des travailleuses, des travailleurs, même sur Gennevilliers au final? Et nous, on est très fiers de mettre en avant des travailleuses, des travailleurs, parce que non seulement on subit et on vit tout ce que vivent nos collègues dans les boîtes, mais on pense qu'on est le plus à même pour s'occuper de nos propres histoires, de nos propres revendications, bien loin des promesses d'hommes politiques, parfois issus de la petite bourgeoisie ou de la grande bourgeoisie. Gennevilliers est une ville ouvrière, on le rassasse. C'est vrai, Armel disait 50 000 habitants, quasiment autant d'emplois industriels, commerciaux et de logistique, de la métallurgie, du bâtiment. Mais pourquoi pourquoi le maire de Gennevilliers ce serait pas un travailleur? Pourquoi le maire de Gennevilliers ce serait pas un ouvrier ou une ouvrière? Pourquoi dans le conseil municipal ce serait pas des ouvriers, des ouvrières, des travailleurs, des gens qui luttent, des jeunes qui représentent vraiment la population et en tout cas qui savent de quoi ils parlent? Alors, nous, c'est notre projet. Nous, on souhaite qu'il y ait des travailleurs, des travailleuses révolutionnaires au conseil municipal. On ne fait pas que acte de témoignage. Nous, on s'engage à quoi? Déjà, on s'engage tout simplement à porter la revendication des luttes, à essayer de les encourager, parce que bien loin des promesses de certaines et de certains, nous, on mise sur les luttes de travailleurs. Et je peux vous assurer que des élus révolutionnaires au sein d'un conseil municipal seraient des appuis importants pour encourager et surtout pour soutenir les luttes, pour qu'elles gagnent, pour qu'elles se regroupent et surtout pour qu'elles donnent envie et qu'elles encouragent aux mobilisations dont on a tant besoin en ce moment. Mais c'est pas seulement des points d'appui. Vous savez, les révolutionnaires, les militants révolutionnaires, un peu comme dans nos boîtes, dans les syndicats. Avoir des militants révolutionnaires dans les syndicats qui mènent des batailles, et je suis bien placé pour le savoir à la Poste depuis 25 ans, je vous le dis, c'est pas parce que tu as des révolutionnaires dans les syndicats que tu empêches les attaques. Tu peux avoir autant de révolutionnaires que tu veux dans les services, ça augmentera pas les salaires. Tu peux avoir autant de révolutionnaires dans les services, on va pas empêcher les patrons de faire ce qu'ils ont toujours fait, essayer de gaver encore plus les actionnaires, essayer de travailler encore plus et baisser nos salaires. Par contre, je peux vous assurer qu'avoir des travailleurs et des travailleuses, des militants ouvriers, des militants révolutionnaires dans les syndicats, quand il y a des luttes, des gens les encouragent, mais quand il y a des luttes, ça change tout. Et ça pourrait être le cas également dans les conseils municipaux. Et non seulement dans les luttes, ça change tout, mais ça tombe bien. Parce que nous, notre programme politique, c'est justement de tout changer. Au NPA révolutionnaire, nous on ne craint pas de le dire, on le dit tranquillement, mais on le dit fermement. Nous on veut tout changer, on veut renverser la table, on veut que les travailleuses et les travailleurs, comme on le disait sur notre affiche, décident de tout, on veut que les travailleuses, les travailleurs dirigent la société. On produit tout. On fait tout tourner, mais on n'aurait pas le droit de dire notre mot. C'est quoi cette société qui tourne à l'envers? Nous, on veut tout simplement remettre la société à l'endroit. Il y a eu des interventions qui l'ont dit.
On est un certain nombre à avoir vécu le Covid. Ben déjà, on a une bonne leçon, hein. C'est que quand les travailleurs s'arrêtent, ben plus rien fonctionne. Et puis on a vu les essentiels. Hein. Les essentiels, c'était pas les parasites d'actionnaires. Les essentiels, c'était pas les PDG avec leurs beaux costards. C'était pas les politicards, les sénateurs, etc. Les essentiels, c'était les caissières. Les essentiels, c'était les infirmières, les aides-soignants. Les essentiels, c'était les éboueurs, les livreurs, les postiers. Et on est bien fiers de faire partie de ce camp qui est beaucoup plus utile à l'humanité que les actionnaires qui ne vivent que sur l'exploitation des travailleurs et des travailleuses. Alors, je vais pas beaucoup plus long. Nous, dans notre liste, on n'a pas dit, comme a pu le faire la liste, comme le disait Armel, d'Union de la gauche, PC, PS, Écolo. Nous protégerons les jeunes Villois. Protéger les jeunes Villois de la guerre à venir, du chômage, du nationalisme, des bas salaires, j'y crois pas beaucoup. Hein. Ça, c'est quand même un petit peu du baratin de politiciens. Nous, on n'est pas là pour vendre de soupe. On est là pour essayer de renforcer notre camp, d'encourager aux résistances, dans le contexte actuel, que ce soit dans nos boîtes, que ce soit dans nos quartiers, pour nos services publics, nos écoles, nos crèches, nos hôpitaux, nos loyers qui sont bien trop chers hein, et qui sont parfois vétustes, y compris quand c'est public, comme la ville de Gennevilliers, mais également pour l'avenir de nos jeunes, pour l'avenir de nos enfants, parce qu'on ne veut pas se diriger vers une guerre, eh ben, il va falloir des mobilisations. Eh ben, je peux vous assurer que voter pour le NPA révolutionnaire, c'est voter pour des gens qui se battront chevillés au corps pour qu'il y ait les mobilisations, les soutenir, les encourager, essayer de les coordonner, parce que nous ne misons que sur la force des travailleurs, sur les grèves, sur la grève générale, et je peux vous assurer que les travailleurs, comme on l'a montré dans l'histoire, on peut tout changer. Souvent on ne s'en rend pas compte, hein. Mais quand on réfléchit, 1936, 1968, 95, on peut tout changer. Et donc voilà, voter pour le nouveau parti révolutionnaire, ce n'est pas seulement pour envoyer évidemment des révolutionnaires dans le conseil municipal, si ce n'est pour diriger la mairie. Hein. Armel l'a dit en 1934, Jean Brandel, militant ouvrier à l'époque du parti communiste, le parti a changé, postier, prenait la mairie en 1934 dans un contexte qui pour certains aspects peut parfois faire penser aux nôtres. Et ben nous on souhaiterait qu'aujourd'hui, un communiste, une communiste, un ouvrier, une ouvrière, un postier, et auquel la mairie, non pas pour protéger les jeunes Villois ou mettre des contraintes dans les écoles et essayer de gérer la ville de manière réaliste, mais de s'opposer fermement aux capitalistes pour augmenter les salaires, pour qu'enfin les gens aient des logements décents. Et moi j'ai envie de dire quelque chose qu'on parle pas beaucoup, et pourtant Dieu sait que ça pèse dans cette commune. Une grosse partie de nos collègues qui travaillent tous les jours, une grosse partie des habitants et des habitantes se voient privés du droit de vote à Gennevilliers, et rien que pour ça, ces élections ne changeront pas le monde. Par contre, tous ces collègues, tous nos amis, tous nos camarades qui n'ont pas le droit de vote, je peux vous dire que quand ils font grève avec nous, ils changent les choses beaucoup plus qu'un simple bulletin de vote. Alors le dimanche 15 mars, n'hésitez pas. Votons pour le nouveau parti anticapitaliste révolutionnaire. Votons pour une liste ouvrière, révolutionnaire, fière de l'être, qui assume ses couleurs, qui assume d'être révolutionnaire, qui assume d'être dans le camp du monde du travail. Votons pour qu'il y ait un maximum de voix. Faisons voter, et faisons en sorte de donner des perspectives de lutte. Moi je crois sincèrement au communisme, je suis fier d'être un militant au NPAR et j'espère qu'on fera le plus gros score. Ouais.